Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 13 juin 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par les news maxi BTC. Je suis tombé sur un graphique de Binance Research partagé par Journal du Coin qui montre le nombre de bitcoins détenus par des entreprises cotées en bourse évidemment. C'est sur un an à peu près ce graphique et du coup depuis juin 2024, le nombre de bitcoins détenus par des entreprises cotées est passé de environ 300 000 à environ 800 000 à la date du 31 mai 2025, donc quand même une belle progression. Sans surprise, il y a quand même une entreprise en particulier qui représente une grosse part du gâteau, c'est Strategy, mais quand même depuis un an, la part des autres entreprises a pas mal augmenté. Je saurais pas dire à quel pourcent c'est par rapport à Strategy aujourd'hui et il y a un an. Là, au graphique, il y a les chiffres, mais j'ai la flemme d'essayer de faire le calcul. Je vous laisse faire ça de votre côté si ça vous enchante. En tout cas, ça va dans le sens de ce que je vois ces dernières semaines, ces derniers mois, où il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Et justement, j'en ai encore vu, on a Gumi, un studio de jeux vidéo japonais qui a acheté pour 1 milliard de yens de bitcoin, donc pour 1 milliard de yens, ils ont acheté environ 80 BTC, on a F-Street qui annonce avoir commencé à ajouter bitcoin à sa trésorerie avec pour objectif d'accumuler 10 millions de dollars en bitcoin, il n'y a pas de petite monnaie comme on dit. DDC Enterprise, Day Cook, j'ai été voir ce que c'était, parce que je l'avais passé dans un autre DeFi Actu, et c'est une sorte de marmiton. Voilà, pour ceux qui connaissent le site, l'application française de cuisine, je suppose que c'est français, en tout cas francophone on va dire, c'est l'équivalent chinois, voilà, c'est le marmiton chinois, et eux ils achètent du bitcoin, ils ont prévu d'en acheter 5000 sur les 3 ans à venir. Pour l'instant ils sont à 138, ils viennent d'en racheter 38, donc ça commence doucement, on verra s'ils arrivent à atteindre leur objectif. Mais sachant que là sur le premier semestre ils veulent en acheter 500, et ensuite ils veulent aller à 5000 sur 3 ans, ça me paraît assez vénère, à voir s'ils vont y arriver, je leur souhaite évidemment. On a la compagnie française The Blockchain Group qui lève 10 millions d'euros pour acheter plus de bitcoin. Plutôt bonne nouvelle, en plus The Blockchain Group en ce moment ils sont à fond sur la méthode stratégie on va dire, lever de l'argent pour pouvoir racheter plus de bitcoin tout de suite. La société de mode japonaise ANAP dont on a parlé dans le dernier DeFi Actu il me semble, ça y est ils commencent à acheter du bitcoin pour leur trésorerie, un peu plus de 50 bitcoins ajoutés et ils prévoient d'en acheter 1000 d'ici août 2025, donc c'est dans pas longtemps. Là c'est pas dans 3 ans, donc il y a moyen qu'on voit vraiment s'ils vont y arriver, parce que dans 3 ans j'aurai le temps d'oublier pour Day Cook, à moins qu'il y ait des posts toutes les semaines que je vois le truc revenir souvent, mais ANAP, il y a plus de chances que je m'en souvienne. Pour terminer un petit peu ces news maxi BTC, on a le Brésil, voilà, on sort un petit peu des entreprises qui accumulent du bitcoin. On a un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de bitcoin au Brésil qui a franchi une étape législative rapprochant le pays de l'intégration du bitcoin dans ses réserves nationales. Je vois que sur le papier, sur le screenshot qui est mis avec le post, on a la date de 2024, donc c'est dans les tuyaux depuis quelques temps, ça prend toujours du temps, les démarches administratives. Donc pour les États-Unis, on a eu tous ces effets d'annonce en début d'année. Je pense que si la réserve stratégique arrive, ce sera pas avant l'an prochain probablement. Donc ça prend toujours du temps de ce côté-là. Patience est mère de vertu, comme on dit. Un petit mot quand même sur les ETF avant de passer à la suite. Il y a toujours des entrées du côté de Bitcoin. C'est assez léger là ces 2 derniers jours, donc le 11 et le 12 juin. Pareil sur Ethereum, sauf que c'est l'inverse, c'est quand même un petit peu plus fort que Bitcoin ces 2 derniers jours. Donc quand même 240 millions de dollars d'entrées le 11 juin. Il me semble que c'était un record pour Ethereum. Il me semble qu'il n'y a jamais eu autant d'entrées sur les ETF autour d'Ethereum. Donc voilà, un petit record pour ETH. Bon, c'est quand même bien en dessous du record sur Bitcoin, mais ça reste ETH et en ce moment plutôt apprécié par les investisseurs des ETF. Je crois que ça fait 20 jours consécutifs qu'il y a des entrées sur les ETF Ethereum. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant c'est plutôt cool pour ETH. Après, on va en reparler un tout petit peu après, on a le marché qui a retracé un petit peu, et parfois quand il y a des retracements, il y a des sorties aussi du côté des ETF, donc on verra si ça va pas porter préjudice à la série qui est en train de faire les ETF sur Ethereum. 2 petites news autour de Coinbase. La première, c'est une annonce par rapport au lancement de Trading Futures aux USA. Je pensais qu'ils en faisaient déjà là-bas, ils ont Coinbase Pro qui est accessible, je crois que c'est accessible en France, en Europe en tout cas ça a l'air accessible.
Il me semblait que du coup, bah, ils en faisaient déjà aux États-Unis, mais non, ça arrive. Ils ont aussi révélé leur carte de crédit en partenariat avec American Express. Les utilisateurs peuvent gagner jusqu'à 4% de cashback en Bitcoin sur leurs achats. Ça, c'est ce qu'on veut voir, pas du cashback sur du CRO ou du BNB ou je ne sais quel autre token. Ah, sur du Bitcoin, ça fait un peu plus envie. Après oui, vous allez me dire, je chipote, je peux toujours avoir du cashback à 8% en CRO, en BNB ou en je ne sais quoi. Il y a quand même des liquidités pour l'échanger en Bitcoin quand je veux. C'est vrai, vous avez pas tort. On a d'ailleurs une autre news qui est plus ou moins associée à Coinbase, parce que ça utilise Coinbase, c'est autour de Shopify. Tous les stores qui utilisent Shopify permettent maintenant de payer en USDC sur la blockchain Base directement. Donc il y a des wallets comme Phantom qui l'ont relayé, vu que bah ils supportent l'écosystème Base. Bon, évidemment, en France, hein, si on fait des dépenses crypto, on a une limite de 305 € par an. En dessous, on n'est pas obligé de déclarer. Au-dessus, il faut déclarer, et je parle pas de plus-value, hein, je parle de dépenses. Donc vous êtes techniquement hors la loi si vous dépensez 305 € et 1 centime sur une année que vous ne le déclarez pas. Même si vous avez des moins-values, il faut le faire. Bon, c'est une galère évidemment. J'espère que ça changera un petit peu ces règles au niveau de la France. Il y a des pays où c'est beaucoup plus simple, où au bout de 6 mois, 1 an, il y a plus de taxes sur les cryptos qu'on achète. Ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais bon, là je m'éloigne un petit peu du sujet, donc petit rappel, hein, c'est cool qu'on puisse dépenser, utiliser les cryptos, moi je trouve que c'est super, mais bah, y a certains pays où c'est pas hyper pratique encore. Je dis encore parce que j'ai quand même espoir que ça change avec le temps. On a Polymarket qui lance des marchés horaires sur Bitcoin et Ethereum. On peut parier à la hausse ou à la baisse chaque heure. Alors c'est pas nouveau ce genre de produit, hein. Sur la DeFi on en a déjà. Je sais pas si ça existe encore, mais sur PancakeSwap par exemple, ils avaient un onglet prédiction où on pouvait faire ça sur... alors je sais plus si c'était toutes les heures, je crois qu'on pouvait le faire toutes les 5 minutes, un truc comme ça sur BNB, sur Cake, peut-être sur Bitcoin, je sais plus trop. Ils avaient... au début il y avait que le token BNB et ensuite ils ont ajouté d'autres trucs. C'est peut-être encore d'actualité. D'ailleurs, je peux pas m'en empêcher, mais je remarque que PancakeSwap, au niveau des volumes, ils sont hyper performants, ils font beaucoup de volume, donc ça a l'air d'être un écosystème qui est encore vivant. Ça m'a un peu étonné quand j'avais vu les chiffres, les volumes autour de PancakeSwap. J'en profite pour le dire parce que j'ai pas mis de news autour de PancakeSwap et là ça me passait par l'esprit, donc c'est pas hyper nouveau là, ce que je vois sur Polymarket, mais c'est quand même plus ou moins du trading. Donc j'étais assez surpris de voir cette fonctionnalité, mais bon, pour un marché de prédiction, c'est pas si étonnant non plus. On a eu le listing de plusieurs tokens. Bah tiens, en fait, si j'avais mis un truc par rapport à PancakeSwap, j'avais complètement zappé. On a du coup le listing de plusieurs tokens sur Coinbase, donc le token de PancakeSwap, mais c'est pas ce qui m'intéresse, le token de SQD, connais pas, c'est pas ce qui m'intéresse, et le token de Fartcoin. D'ailleurs, quelques jours auparavant, le 8 juin, on a eu une news qui disait que ces tokens, enfin je crois que j'avais vu que Fartcoin allait être ajouté sur Coinbase. Donc le 8 juin, une news qui disait que le token allait être ajouté, le 12 juin, le token est vraiment ajouté, vous vous doutez bien, ça réagit du côté du Fartcoin, le prix du token augmente, donc le 8 juin, on était par là au niveau du graphique, on était assez bas, ça monte de globalement 1$ à 1,50$ en quelques jours, et bah là, badaboum, le marché est redescendu un petit peu. D'ailleurs j'ai mis 2 news de côté par rapport à ça. Donc on a Bitcoin qui baisse, qui revient autour des 103 000, 104 000 $. On a eu beaucoup de liquidations sur les marchés, mais pour ceux qui suivent bien mes aventures, mes carabistouilles sur la DeFi, vous savez probablement que j'ai mis un short sur Fartcoin. Décidément, de temps en temps, le timing est vraiment contre moi parce que au début, j'ai mis mon short à 1,10$ à peu près ou un petit peu en dessous. Tout se passe bien, le truc descend dans les 80 centimes carrément et boum, ça listing Coinbase, ça remonte et tout. Mais voilà, là, le marché a fait son affaire. En fait, à chaque fois qu'on a des news comme ça positives sur des tokens, ça monte fort. Et dès qu'on a Bitcoin qui prend moins 4%, voilà, tous les altcoins repèrent tout ce qu'ils avaient fait, si ce n'est plus. Donc là, il est presque revenu, Fartcoin, il est presque revenu au prix d'avant les annonces. Donc moi, ça me conforte toujours dans ma position. Voilà, un même coin qui passe le $1 milliard comme ça, qui est lancé sur... je sais plus si Fartcoin, il me semble que ça a été lancé sur Pump.fun. Je me dis qu'il y a quand même plus de chances d'être gagnant en se positionnant d'un côté
côté que de l'autre, pas de conseils en investissement évidemment. Mais bon, c'est curieux je trouve parce que c'est bien vu de parler d'une crypto positivement à la hausse, voilà, moi je suis positionné sur tel truc et tout, c'est jamais tabou, si on ne dit pas que c'est pas un conseil en investissement, personne va vous tomber dessus, ça se saurait parce que vu le nombre de gens qui vous vendent des coins partout, l'AMF il serait déjà tombé dessus, mais je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un tabou quand on parle de shorter des trucs. Bitcoin c'est vraiment à part, Bitcoin il est dans son cycle, et je trouve que c'est le meilleur des deux mondes d'être haussier sur Bitcoin et baissier sur les alts. Alors, être un petit peu sélectif quand même sur ce qu'on choisit, parce que globalement, quand Bitcoin monte, les alts montent aussi et montent même plus fort que Bitcoin, mais quand Bitcoin baisse, les alts baissent plus fort. Bref, j'ai fait une grosse parenthèse sur le sujet, j'ai pas une grosse position, hein, je le rappelle aussi, j'ai pas une grosse position du tout sur Vest actuellement, parce que c'est là que je short Fartcoin, et c'est 2-3% du portefeuille de la chaîne YouTube que je fais tourner depuis des années. Donc je vous rassure, je suis pas non plus débile, je vais pas m'amuser à shorter les altcoins avec la moitié de mon portefeuille ou quoi que ce soit, ça reste quand même quelque chose de mesuré. Sans transition, on va sur la mauvaise nouvelle du jour, et c'est plutôt une petite mauvaise nouvelle à vrai dire. J'ai pas vu de hack ou quoi que ce soit depuis le dernier DeFi Actu, donc tant mieux. Par contre, il y a un exchange, BitTrue, qui s'était fait hacker en avril 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans, et je vous en parle de temps en temps, mais parfois les hackers qui arrivent à dérober des millions de dollars sur des protocoles ou sur des exchanges, ils vont pas toucher au fond pendant des mois, pendant des années, parce que c'est pas si facile que ça de blanchir de l'argent. Alors je vous rassure, j'ai pas du tout l'expérience de blanchir de l'argent, c'est pas demain que je vais vous faire une formation payante pour devenir le Walter White de la crypto, même si j'avoue que ça pourrait être drôle. Même les outils comme Tornado Cash et compagnie, on peut réussir à tracer plus ou moins les fonds. Il y a des enquêteurs comme ZachXBT qui le démontrent assez régulièrement. Donc parfois, la meilleure chose à faire, la meilleure technique pour un hacker, c'est littéralement de pas toucher au fond, d'espérer qu'il y ait moins de gens qui regardent un petit peu ce qui se passe, sauf que forcément sur les adresses des hackers, il y a toujours des entités qui vont mettre des alertes dès qu'il y a le moindre mouvement, et là on a vu qu'il se passait quelque chose de bizarre, et les 22 millions de dollars qui avaient été dérobés il y a plus de 2 ans ont été envoyés sur Tornado Cash. Donc on se doute bien de ce qu'ils essayent de faire. Mais comme je vous ai dit, Tornado Cash c'est pas un outil infaillible. Après, il faut quand même avoir envie de faire de l'analyse un peu poussée pour retrouver où vont les fonds. Mais voilà, si vous avez rien à vous reprocher par exemple, mais que vous voulez plus d'anonymat, a priori, personne va s'emmerder à faire des analyses poussées pour voir où est-ce que vous avez envoyé vos tokens. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours pour ces outils d'anonymat, et ma position n'est pas prête de changer sur ça, même si c'est utilisé par de mauvaises mains. Si vous êtes aussi bullish sur Bitcoin aujourd'hui, rappelez-vous qu'à une époque, Bitcoin c'était beaucoup utilisé pour des transactions illicites. Ça l'a pas empêché de devenir ce que c'était, ce que c'est devenu aujourd'hui. Voilà, c'est en quelque sorte le marché noir a plus ou moins aidé Bitcoin à se faire connaître. On enchaîne du coup avec les levées de fonds et on commence par Hyperion. Alors à l'époque ça s'appelait Hyperfluid. Ouais, j'aime bien, moi je trouve que ça claquait un peu plus Hyperfluid. Le hyperfluide, wow. La matière qui transperce la vitesse de la lumière. Je sais pas, il y a quelque chose. Bref, je suis encore en train de digresser. C'est un DEX sur la blockchain Aptos, un DEX de liquidité concentré qui plus est. On voit qu'il y a Aptos Labs, OKX Ventures, Mirana, Maelstrom, donc que des gros noms. On sait pas combien ils ont levé. Ça reste quand même un projet un peu niche, je trouve, parce que c'est sur Aptos, et Aptos en soi, c'est plutôt niche. Mais bon, il y a un système à points, il y a un airdrop à farmer clairement du côté d'Hyperion, donc peut-être que ça peut s'approcher un petit peu, et potentiellement que le token aussi sera listé sur OKX vu qu'ils sont dans les investisseurs. On a OpenTrade, alors ça se vend comme une plateforme de lending institutionnel, machin truc. J'ai été voir ce que c'était, on dirait plus une sorte de plateforme de yield pour les investisseurs institutionnels. Ça reste quand même plutôt pour cette niche d'utilisateurs. Ils ont levé 7 millions de dollars, donc à voir ce que ça peut donner. Privy, une infrastructure de wallet crypto qui a été acquise par Stripe. Stripe, c'est un processeur de paiement, donc assez intéressant qu'ils acquièrent un portefeuille, enfin une infrastructure de portefeuille crypto. On a la blockchain Soon, qui est sur l'écosystème de Solana, qui a levé 5 millions de dollars. Je sais même pas s'ils sont en testnet ou en mainnet, j'ai pas du tout farmé Soon, mais je crois que c'est en mainnet si je dis pas de bêtises. On a la blockchain Stable, alors c'est un layer 1 de
paiement en stablecoin et c'est backé par Bitfinex et USDT 0. Donc vous doutez bien que globalement c'est la blockchain de Tether. Faut croire que c'est la mode, il y a Hyperliquid par exemple qui a fait ça pour se détacher d'Arbitrum, donc voilà, Tether qui crée sa propre blockchain. Mais bon, après c'est un stablecoin et les stablecoins ça a quand même besoin d'être utilisé sur les écosystèmes à la mode, on va dire. Donc je sais pas s'il y aura de la grosse DeFi sur cette blockchain stable, mais bon, à mon avis, ça leur servira probablement pour eux. Ils doivent bien y trouver un intérêt quelque part. On a Tether qui a investi 82 millions de dollars dans Elemental Altus, une société spécialisée dans l'or. C'est pas étonnant du tout, puisque en ce moment, Tether, ils sont en train de pousser un petit peu, de remettre à jour aussi leur stablecoin backé par de l'or, leur XAUT0. Tether, en tout cas, qui est toujours à fond sur Bitcoin, aussi sur l'or, toujours en train de se diversifier. Et on termine par Plasma, et oui, on en reparle. Dans le dernier DeFi Actu, je vous avais dit qu'ils avaient levé 500 millions de dollars. D'ailleurs, je crois que j'avais aussi dit que je voyais plus de projets lever d'énormes fonds. Et ben voilà, Plasma vient changer la donne. Ils ont levé 500 millions supplémentaires en 30 minutes seulement, donc 1 milliard au total, plus de 2900 wallets qui ont participé, une médiane de 12 000 dollars. Le plus gros wallet a déposé 50 millions de dollars, il me semble, et la moitié de ce qui a été vendu sur cette pre-sale, c'est dans la main de genre 20 adresses seulement, donc c'est quand même bien concentré, c'est un game de baleine, et j'ai toujours pas trop creusé Plasma. Je sais que c'est une blockchain EVM sur l'écosystème de Bitcoin, quelque chose à voir avec Bitcoin. J'attends, moi, ce genre d'écosystème, j'attends toujours que ce soit sur mainnet. Je m'intéresse pas trop au testnet, mais bon, il y aura probablement des choses à faire. En général, dans les projets qui lèvent des fonds, il y en a pas mal qui font aussi des airdrops, donc peut-être qu'il y aura quelque chose à jouer de ce côté-là. On enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement et qui parlent de DeFi, sans surprise, mais là, pur et dur, on va pas effleurer la surface, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et on commence par, bonne transition, XAUT0, le stablecoin OR de Tether, qui est disponible maintenant sur Hyperliquid et Hypercore, donc on va pouvoir, je suppose qu'on peut peut-être même déjà trader l'or, du coup, sur Hyperliquid grâce à ça. Toujours sur l'écosystème d'Hyperliquid, Unit teste le trading on-chain du S&P 500 et du Nasdaq sur le testnet HIP3, donc les indices boursiers pourraient arriver très vite sur Hyperliquid. C'est pas une grosse surprise, tous les protocoles de perpetual on-chain se mettent à faire des commodities, du forex, on a aussi éventuellement de l'or, de l'argent, tout ce genre d'actifs en fait. Je dirais même que c'est plutôt étonnant que ce ne soit pas déjà le cas, parce que leurs concurrents, en général, ils sont déjà sur ces, j'allais dire ces narratifs, plutôt sur ces marchés, sur ces domaines. Petite update par rapport à Silo Finance. On va voir si vous avez une bonne mémoire. J'avais passé cette news dans un dernier DeFi Actu, je sais plus quand c'était. On a le SUSDX de Stable Labs qui est disponible maintenant sur Silo Finance. Il y a un marché où on peut mettre ce stablecoin, donc qui génère des intérêts, et on peut emprunter des USDC pour venir faire une boucle plus ou moins vertueuse là-dessus. Sauf que quand ça a été lancé, c'était il y a une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, il n'y avait aucune liquidité. Mais pas juste sur ce marché-là, sur tout Silo Finance, sur toute la blockchain Arbitrum. Donc là, je suis allé voir, ils ont déposé 700 000 dollars de liquidité. Alors c'est qui ils? J'en ai aucune idée, mais c'est pas des utilisateurs de DeFi lambda, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'emprunt, il y a 0% APR, donc je sais pas exactement qui, mais voilà, peut-être des gens de chez Stable Labs qui ont des liquidités, qui ont été les déposer sur Silo pour essayer de rajouter de l'intérêt à leurs produits pour que les gens aillent faire des boucles sur Silo. Et d'ailleurs, pour l'instant, il y a personne qui fait la boucle, mais elle est plutôt intéressante, et c'est pas impossible que je me mette à la faire parce que il y a aucun emprunt. Donc actuellement là, pour l'instant, emprunter de l'USDC, ça va coûter très peu cher. On a l'USDX qui donne, je crois actuellement 8% annualisé, donc voilà, je mets un stable à 8% annualisé, j'en emprunte un à 0%, je le redépose, vous voyez le genre de boucle qu'on peut faire. Évidemment, ça va pas rester à 0% très longtemps, dès que ça va se savoir. Peut-être que je vais y contribuer d'ailleurs. Pour une fois, j'ai peut-être contribué un truc sur la DeFi incroyable. Dès que ça va se savoir, évidemment, le taux d'emprunt va un petit peu augmenter. Évidemment, je vous laisse faire vos propres recherches du côté du USDX et compagnie avant d'investir sur ce genre de stratégie. Et je précise qu'il n'y a pas de mécanisme de rédemption sur l'USDX, ou en tout cas pas pour le moment. Voilà, c'est important à savoir quand on s'intéresse au stablecoin. Et d'ailleurs, dernier petit fun fact sur Silo Finance, là on est sur la V2.
La dernière fois que j'en ai parlé justement, quand il y avait rien de déposé sur Silo, il y avait une version Inc. Voilà, ils étaient aussi sur la blockchain Inc, ça m'avait étonné, et ben là, il n'y a plus le bouton. Et voilà, ils mettent plus ça en avant. Non, finalement, on n'a plus envie d'être sur la blockchain Inc. J'ai trouvé ça un petit peu cocasse, on peut le dire. On enchaîne avec G-Trade qui ajoute un nouveau vault sur la blockchain Base. C'est un vault qui permet de déposer un stablecoin et d'avoir des intérêts un petit peu comme sur Hyperliquid, Vest et compagnie. Alors je crois que le vault de G-Trade fonctionne pas exactement de la même manière, mais ça on s'en fout. Ce qui m'intéresse par rapport à cette news, c'est que c'est pas n'importe quel stablecoin qu'on peut déposer, c'est le BTC USD qui est fait par Bifrost a priori. Bifrost, je crois que c'était quelque chose sur l'écosystème Polkadot à l'époque ou Cosmos, je sais plus. Et a priori, ils ont shifté, comme on dit, ils ont changé un petit peu de narrative. Maintenant, ils ont l'air d'être dans la BTCFi, donc Bitcoin Finance, et ils ont un stablecoin backé par du Bitcoin. Je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que je connais pas le projet, j'ai pas été voir la documentation ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est un stablecoin qui fonctionne un petit peu comme Ethena sur une base de delta neutre. Je vois pas comment on pourrait faire un stablecoin backé par du BTC autrement de toute façon. 3 millions de TVL initial, 3 mois de récompense. Peut-être qu'il y aura des choses sympathiques à faire sur ce vault, on en reparlera potentiellement dans un quadbo sur la DeFi, les fameuses vidéos où je vous montre les rendements sympathiques du moment sur la DeFi. On enchaîne avec Polygon, et oui, complètement inattendu, le token POL va s'exporter sur Solana, mais pas grâce à n'importe quel bridge, et non, grâce à Wormhole, le meilleur bridge que tout le monde adore, c'est ironique évidemment. Donc grâce à la technologie folle de Wormhole et à Portal Bridge, on peut envoyer maintenant des tokens Polygon sur Solana. Bon, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais voilà, j'avais trouvé ça marrant, on n'entend jamais parler de Wormhole, donc pour une fois j'en ai parlé. Tiens, un autre truc un projet que j'aime bien, que je suis un petit peu, mais je m'attendais pas à les voir aller sur cet écosystème, c'est Threshold, ceux qui émettent le TBTC, ils sont déjà sur Ethereum, sur Arbitrum, sur Base, sur Optimism aussi, et peut-être sur d'autres écosystèmes, et ben là, ils se déploient sur Starknet. Voilà. Bon, Starknet, il se rapproche de plus en plus de l'écosystème Bitcoin, donc c'est pas si étonnant de ce point de vue-là, mais quand même Starknet, la DeFi sur Starknet, ok, pourquoi pas, à voir s'il va y avoir de l'attraction sur cet écosystème. On a l'USDC de Circle qui est natif maintenant sur WorldChain, ça me fait dire que j'ai toujours pas été voir s'il y avait des trucs sympathiques à faire sur WorldChain du côté de la DeFi, parce que récemment ils avaient levé 135 millions de dollars il me semble. On a AAV qui est disponible sur la blockchain Sonium, j'ai été voir ce que ça donnait dès que l'annonce a été faite, dès que ça a été listé, il y avait à peu près 1 million de dollars de TVL. Forcément, hein, c'était le tout début. Là, il s'est déjà passé quelques jours, donc je suppose qu'il y a un peu plus de traction, qu'il y a un peu plus de liquidité. Et honnêtement, les protocoles de lending qu'il y a sur Sonium, ils sont vraiment sans plus, donc c'est plutôt cool de voir AAV débarquer sur cet écosystème. Je sais pas pourquoi j'ai dit déborder. On a les cubes de Layer 3 qui sont disponibles maintenant sur la blockchain Mezzo, parce que Mezzo, ils ont lancé leur mainnet il y a pas très longtemps. Voilà, pour ceux qui farment toujours Layer 3 et éventuellement Mezzo, pensez à aller faire les petites quêtes du côté de Layer 3. D'ailleurs, on va en reparler vite fait dans le mini point airdrop, mais il y a des quêtes Layer 3 qui ont permis d'avoir un petit airdrop, enfin, qui vont permettre, l'airdrop est pas encore tombé, mais voilà, on marche pas les étapes, on va en reparler. Avant ça, il faut qu'on parle vite fait d'un meme coin qui fait parler de lui, c'est le meme coin Aura. Voilà, je le vois un petit peu sur Twitter en ce moment. Alors pour que j'entende parler d'un truc comme ça, c'est que vraiment il y a quand même pas mal de bruit autour. Donc un meme coin qui est passé de même pas 1 million de market cap à plus de 50 millions de dollars en quelques jours ou quelques heures, en quelques heures seulement. Et regardez juste le graphique du token. Donc c'était plutôt organique au début, hein, ce qu'on a l'habitude de voir sur des meme coins, des phases où ça monte, ça descend, et ensuite le truc était plus ou moins mort, il est resté à moins d'1 million de market cap pendant un bon moment, quasiment aucun volume dessus, et d'un coup, boum, il a explosé, il est passé d'environ 1/10 de centime à 18 centimes, donc voilà, on peut facilement faire le calcul, hein. Pour l'instant on est sur un x183, peut-être que ça va continuer ou quoi que ce soit, mais en général ce genre de move c'est un petit peu casse-gueule, hein. Moi je vous déconseille de vous intéresser à des tokens qui ont fait des pumps pareils, enfin surtout que c'est ultra vertical. Alors si ça se trouve c'est le prochain Fartcoin ou je ne sais quoi qui va atteindre le milliard de market cap, mais vous connaissez l'adage, tout ce qui monte finit par redescendre, et c'est très vrai sur les mêmes coins en général. Donc à vos risques et périls,
peut-être que ça va finir par être listé sur des plateformes comme Hyperliquid et compagnie, et qu'il y aura des stratégies en delta neutre à faire, parce que justement sur Fartcoin, il y a du delta neutre à faire, et ça paye plutôt bien, je trouve, le delta neutre sur Fartcoin. Donc de ce point de vue là, ça peut être intéressant à surveiller, mais voilà, si vous vous intéressez un petit peu au Memecoin et compagnie, faites attention en général, hein, les moves comme ça, c'est très risqué. Hein, je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps. On a Etherfi en partenariat avec Avalanche qui lance son Ether bridgé maintenant sur cet écosystème. Il y a une sorte de petit revival d'ailleurs, j'ai l'impression, de la DeFi sur Avalanche. Je l'avais suggéré dans une vidéo il y a pas si longtemps, c'est quand j'avais passé en revue la DeFi sur Ton. Bah, d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse d'aller voir la DeFi sur Ton, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas longtemps. Et du coup, je ferai bien un tour sur l'écosystème Avalanche, voir s'il y a des nouveaux protocoles, voir s'il y a des trucs sympathiques à faire. Donc si vous voulez me motiver, me faire comprendre que ça peut vous intéresser ce sujet de vidéo, ben dites-le moi en commentaire. Ou non, qu'est-ce qu'on pourrait faire de subtil? Vous pouvez mettre un emoji montagne, ouais pourquoi pas, tiens. Et voilà, mettez un emoji montagne, je comprendrai que ça vous tente d'avoir une vidéo sur la DeFi autour d'Avalanche. On enchaîne avec le mini.airdrop. Alors cette news elle est un petit peu entre les deux parce que il n'y a pas d'airdrop, c'est plus de la spéculation de ma part, mais on a Enso Build qui lance une pre-sale de son token. Alors je connais pas plus que ça Enso, mais je sais que c'est disponible sur Jumper. De temps en temps quand on fait des swaps, ça peut utiliser Enso, donc je pense pas que ce soit qu'un agrégateur, je pense que c'est un petit peu comme Réservoir qui est derrière Relais, ils doivent faire, ou Lifi qui est derrière Jumper typiquement, ils doivent probablement construire plusieurs choses, et un agrégateur c'est une des choses qu'ils construisent. Donc qui dit pre-sale dit potentiellement airdrop. Je sais que j'ai un petit peu utilisé Enso, mais vraiment peu via Jumper, donc je pense pas être éligible à quoi que ce soit s'il y a un airdrop, mais voilà, pour ceux qui auraient utilisé leur agrégateur via Jumper ou quoi que ce soit, peut-être une petite surprise à venir, mais voilà, je mets de gros guillemets à tout ça. En tout cas, la pre-sale a commencé, c'est jusqu'au 19 juin, je m'intéresse pas du tout au pre-sale, mais bon. On a un airdrop par contre qui est bien réel, c'est celui de Spark.fi. Donc Spark, c'est plus ou moins le AAV de Sky, anciennement MakerDAO, ceux qui font l'USDS et qui avant faisaient le DAI. Et globalement, si vous avez utilisé leur protocole de lending, si vous avez interagi de près ou de loin, enfin surtout de près à vrai dire, avec des bons montants si possible, avec leur version stakée du DAI ou de l'USDS, voilà, si vous avez interagi avec tout ce petit écosystème, vous êtes potentiellement éligible. Il y a aussi eu des quêtes sur Layer 3 récemment, et ceux qui les ont faites sont éligibles à 35 tokens il me semble. Alors au lancement il y aura 300 millions de tokens, c'est vraiment du pifomètre, mais allez, je parie sur un lancement autour de 20 à 30 centimes grand max pour le token de Spark.fi, donc pour ceux qui auraient juste fait la petite quête sur Layer 3, ça donne un airdrop de 7 à 10 $. Bon, sachant que ce sera sur Ethereum, quand les frais sont bas, on peut réclamer et aller dumper ça, mais bon, c'est vraiment pas grand chose, hein, c'est juste quelques cacahuètes histoire d'eux. Par contre, pour ceux qui ont utilisé Sparkland au tout début, à l'époque où ça ressemblait vraiment à l'interface d'AAV, parce que c'était juste un fork d'AAV il me semble, il y a un bon bonus pour ceux qui ont utilisé Sparkland vraiment à l'époque, je crois que c'est 5000 tokens et des poussières, donc ça peut valoir le coup de ce côté-là, et dans le doute, hein, allez voir si vous êtes éligible, ça vous coûte rien, surtout si vous avez interagi avec le DAI, avec l'USDS, on ne sait jamais. D'ailleurs, petit rappel aussi, hein, mais vous avez carrément dans la description le lien du track, le tableur que je mets à jour et que Tremio m'aide aussi à mettre à jour. Donc voilà, c'est un outil dont je parle assez régulièrement, hein, mais ça regroupe bêtement des liens pour aller vérifier si vous êtes éligible, on essaye de mettre quelques informations, et il y a une petite nouveauté aussi sur le track, c'est dans l'onglet airdrop que je surveille. D'ailleurs, il faudrait que je mette un petit peu cet onglet à jour, parce qu'il y a des nouveaux protocoles que je commence à surveiller, et j'ai commencé à penser à un truc tout bête, mais c'est de lister les airdrops qui sont tombés, que j'avais mis dans cette liste et qui sont tombés, pour avoir une idée de la tendance, où est-ce que ça va, est-ce qu'on a des bons airdrops qui tombent régulièrement, est-ce que c'est de pire en pire. Donc ça va se présenter comme ça, on a le nom du projet, sur quelle blockchain c'est, la catégorie, la date de l'airdrop, et un petit résumé vraiment rapide de ce que j'en pense. Bon, là j'ai fait vraiment simple hein, pour les deux premiers, mais je vais essayer de développer un petit peu plus s'il y a matière surtout à développer. Si ça vous intéresse du coup, il y a cet outil dans la description, où il y a aussi tous les liens utiles pour l'écosystème SUI, l'écosystème
l'écosystème Aptos. D'ailleurs, faudrait peut-être que je mette un petit peu à jour ça parce que ça a été fait il y a plusieurs mois. Je crois que j'avais fait ça carrément en 2024. Bon, désolé, je me suis permis de faire une petite auto-promotion pour le track. Mais bon, c'est gratuit, ça me rapporte que dalle, donc je peux bien me permettre de le mettre en avant de temps en temps. Voilà, c'est fait pour être utilisé, donc n'hésitez pas à ajouter le track dans vos favoris et à passer dessus de temps en temps pour voir s'il y a des airdrops qui ont été rajoutés. On a des petites récompenses du côté de Endure Finance, petite dédicace d'ailleurs à Alakazu qui l'avait partagé sur Discord. Donc Endure Finance, c'est le protocole de liquid staking principal, je suppose, sur Starknet, et ils ont alloué 250 000 tokens X-Stark, donc des tokens Starknet stakés aux early adopters, donc aux premiers utilisateurs du protocole. Alors attention, si vous avez farmé avec peu de liquidité, vous allez avoir très peu de récompenses. C'est que 40 000 $ au total pour tout le monde, donc c'est pas un giga airdrop, mais bon, si vous aviez un bon billet sur le protocole, voilà, peut-être que vous avez quelques pièces rouges ou pièces jaunes à récupérer en plus. Et on dit jamais non. Après, ça veut dire que vous étiez potentiellement exposé au token Starknet. Je suis pas sûr qu'il se soit bien apprécié ces derniers mois, donc voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise toujours avec cette position? Loin de moi l'idée de vous dire de vendre ou quoi que ce soit, mais quand même de temps en temps c'est bien de se remettre un petit peu en question sur son portefeuille. Est-ce qu'il est bien équilibré? Est-ce que vous êtes à l'aise avec? Je dis ça, je dis rien. Allez, j'arrête de faire le moralisateur, vous avez le droit de détenir ce que vous voulez sur votre portefeuille, c'est bien, il faut de l'exit liquidity dans ce monde. Ah, c'était plus fort que moi, désolé. Allez, petit mème du jour pour terminer cette vidéo. On a l'action McDo qui a été listée sur G-Trade. Voilà, je trouve ça très marrant qu'on puisse trader l'action McDo avec des cryptos, littéralement, parce qu'il y a toujours ce truc de quand la crypto ça marche plus, allez, on va aller choper un travail au McDo pour aller se refaire. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.